Dans les hauteurs mystiques de l'ancien royaume d'Éthiopie, où les montagnes touchent les nuages et les légendes prennent vie, régnait la reine Alitache, une souveraine aussi belle que sage. Son règne était marqué par une paix et une prospérité que l'on n'avait pas vues depuis des lustres. Cependant, derrière son sourire se cachait un secret sombre, un fardeau qui, si révélé, pourrait anéantir non seulement son trône, mais tout le royaume. Méconent, un jeune serviteur au palais, était connu pour sa dévotion et son intégrité. Un soir, alors qu'il accomplissait ses tâches habituelles, Conan entendit des voix étouffées provenant de la chambre secrète de la reine. Poussé par la curiosité et inquiet pour la sécurité de sa souveraine, il s'approcha discrètement. Ce qu'il vit à travers l'entrebâillement de la porte le glaça d'effroi. La reine parlait à une créature à moitié serpent, à moitié humaine, qui émergeait d'un ancien artefact. Les légendes racontaient que de telles créatures étaient des démons gardiens de secrets anciens et puissants. Le secret de la reine Alitache, comme Méconent l'apprit plus tard, était qu'elle avait passé un pacte avec cette créature pour protéger le royaume d'une invasion imminente lorsqu'elle était jeune. En échange, elle devait lui offrir chaque année un trésor de grande valeur spirituelle. Cependant, le trésor était presque épuisé, et la créature menaçait maintenant de détruire le royaume si elle ne trouvait pas un nouvel accord. Tiraillé entre son amour naissant pour la reine et sa loyauté envers le royaume, Méconent se trouva face à un dilemme déchirant. Révéler ce secret pourrait entraîner la chute de la reine et potentiellement plonger le royaume dans le chaos. Garder le silence, d'autre part, pourrait permettre à la menace de grandir jusqu'à ce qu'elle soit indomptable. Après de nombreuses nuits d'insomnie et de réflexion, Méconent décida de confronter la reine. À sa grande surprise, la reine Alitache ne le punissait pas pour sa découverte, mais au contraire, elle voyait en lui un esprit sincère et dévoué. Elle lui confia ses craintes et ses regrets, et ensemble, ils commencèrent à chercher une solution pour annuler le pacte sans provoquer la fureur de la créature. Leur quête les mena à consulter des sages, des sorciers et même des ermites vivant dans des recoins reculés du royaume. Chaque rencontre les rapprochait d'une réponse, mais c'était dans les écrits d'un vieux bibliothécaire qu'ils découvrirent un rituel capable de libérer Alitache de son pacte. Le rituel, cependant, exigeait un sacrifice personnel de grande envergure. Après un long combat intérieur, Méconent, mu par son amour indéfectible pour la reine et son royaume, choisissait de se sacrifier. La reine, dévastée mais résolue, acceptait avec lourdeur cette décision. Le rituel se déroulait sous une lune rouge sang, et Méconent était transformé en une statue de pierre, gardien éternel des secrets du royaume. La reine Alitache, bien que libérée de son pacte, gouvernait désormais avec un cœur lourd, veillant toujours sur la statue de Méconent, rappel constant du prix de la paix. Elle dédiait le reste de son règne à bâtir un royaume qui pourrait un jour être digne du sacrifice de Méconent. Si, l'histoire de la reine et de son serviteur fidèle passait dans les annales du royaume, un conte de loyauté, d'amour et de courage face aux forces obscures, enseignant aux générations futures que les plus grands pouvoirs exigent souvent les plus grands sacrifices.